Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. C'est une vidéo complètement improvisée. On est vendredi soir, je finis ma semaine en travaillant sur le tome 2 de Worms et j'avais envie un petit peu de partager avec vous le quotidien d'un éditeur pour vous décrire un petit peu ce que c'est en ce moment, la situation. Pas spécifiquement chez Akata, c'est le cas chez Akata, mais je pense que c'est le cas à pas mal d'endroits parce que mine de rien, ça fait un moment que la situation internationale est très particulière. Ça a des impacts dans tous les milieux, à plein de niveaux, etc. Globalement, dans le monde du livre, nous les éditeurs, on est probablement dans une position relativement privilégiée, mais simplement j'avais envie de partager avec vous voilà ce que c'est le quotidien en ce moment, parce que voilà, c'est aussi le but et la vocation de ces vidéos en coulisses. Donc en ce moment, vous l'avez probablement remarqué, mais chez pas mal d'éditeurs, il y a énormément de reports, parfois de manière assez significative. Il y a eu des communications plus ou moins claires sur les raisons de ces reports, et globalement, ça parle de la situation sanitaire, des soucis de logistique, etc. Et donc j'avais envie d'expliciter un petit peu tout ça. Alors il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui sont voilà, un peu plus ou moins reliés les uns les autres, mais qui rajoutés font qu'il y a beaucoup de jonglage pour les éditeurs pour réussir à assurer la sortie des livres. Le premier facteur, c'est que a priori, si j'ai bien compris, il y a un papetier, donc un fournisseur de papier, qui a mis la clé sous la porte. Les papetiers, il y en a pas tant que ça. Et à partir du moment où un papetier ferme, il y a moins d'entreprises qui tout simplement peuvent fournir la matière première pour imprimer les ouvrages. Et ça concerne pas que la France, ça concerne à minimum toute l'Europe. Donc vous enlevez un papetier, forcément en fourniture, ça pose un problème. Donc il faut commander du papier plus en amont. Il s'avère que nous, on a globalement de la chance parce qu'on passe par un prestataire qui gère ça très en amont, qui fait qu'on n'a jamais eu trop à se soucier de l'approvisionnement de papier. Simplement, forcément, ça pose des problèmes pour les imprimeurs s'ils n'ont pas le papier en temps et en heure pour imprimer les ouvrages, ce qui peut potentiellement, je suppose, générer des retards. Le deuxième facteur qu'il y a, mine de rien, c'est que les imprimeurs qui sont capables d'imprimer des mangas, il n'y en a pas tant que ça. Il faut savoir qu'il y a des spécificités techniques dont je vous ai parlé parfois, et notamment, vous savez, ces trames en petits points. Voilà, si c'est mal imprimé, ça fait une espèce d'effet de quadrillage qu'on appelle le moirage, et ça, tous les imprimeurs ne sont pas capables de gérer ça à l'impression. Nous, les éditeurs français, globalement, on passe tous à peu près par les mêmes imprimeurs. Simplement, ce qui se passe, c'est que avec la crise sanitaire, les imprimeurs sont globalement à effectif réduit. Ça fait que il y a une surcharge de travail parce que potentiellement les imprimeurs sont en effectif réduit. Et puis cette surcharge de travail, elle est accentuée par un autre truc, c'est qu'il y a une hausse de commandes d'impression de manga. Je peux pas parler pour tous les livres, j'en sais rien, mais vous l'avez vu, vous le savez, il y a plein de nouveaux éditeurs qui proposent des mangas en français. Qui dit nouveaux éditeurs dit plus de livres tous les mois. S'il y a plus de livres à sortir, il faut imprimer plus. S'il faut imprimer plus, c'est une hausse de commandes tout simplement. Et une hausse de commandes à un moment où il y a des effectifs réduits et en plus potentiellement des pénuries de papier, forcément c'est compliqué à gérer. Et en plus, a fortiori, c'est une hausse des commandes qui est en plus accentuée parce que voilà, il y a eu des communications de pas mal de mes collègues éditeurs sur le fait qu'il y a des mangas qui cartonnent en ce moment, des mangas comme Naruto, l'Attaque des Titans, et qui sont du coup réimprimés à gogo, qui sont vraiment réimprimés dans des grosses quantités, et on parle pas de 1 ou 2 tomes, c'est vraiment réimprimé en masse. Donc vous avez d'un coup les éditeurs qui commandent aux imprimeurs plus de livres, parce qu'il y a des réimpressions, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux éditeurs avec plus de nouveautés, et tout ça en effectif réduit. Ça veut dire que à un moment il y a une surcharge tout simplement logistique de travail, et l'imprimeur à un moment, si les machines qui impriment elles sont occupées. Ça veut dire que ça bouchonne en ce moment et tout le monde est vraiment très pressurisé. Je parle pas spécifiquement de nous, même c'est vrai que nous on travaille aussi beaucoup en ce moment pour essayer de maintenir la sortie des ouvrages, mais tout simplement comme il y a moins de flexibilité parce qu'il y a moins de place dans les plannings des imprimeurs, il faut être beaucoup plus carré dans l'envoi des fichiers. Donc on a moins de délai, moins de marge et de flexibilité pour envoyer nos fichiers aux imprimeurs. Donc ça veut dire grosse surcharge de travail aussi en amont pour nous. Et en plus, ce qui se passe, c'est le double effet de la situation actuelle, c'est que vous le savez sans aucun doute, et c'est pas spécifique pour nous, mais dans l'édition, il y a beaucoup de freelance, que ce soit des traducteurs ou des graphistes ou des correcteurs, et tous ces gens-là, c'est des gens qui ne travaillent pas au sein des entreprises, qui potentiellement travaillent de chez eux, mais en ce moment, c'est compliqué parce que les gens peuvent tomber malades, parce qu'ils peuvent avoir des proches qui sont atteints, et aussi potentiellement parce que il y a potentiellement les enfants à la maison. Ça veut dire que potentiellement il y a des gens qui peuvent être en retard, ce qui n'est
n'est pas du tout un reproche, hein. Je ne fais pas ce reproche sur le retard, c'est un constat d'une réalité, et que le retard d'un jour, plus qu'il se cumule par-ci par-là pour tout le monde, ça fait que tous les niveaux, c'est très très chargé en ce moment. Le résultat aussi, c'est que tout le monde est pressurisé. Tout le monde est pressurisé, je pense, au sein des maisons d'édition, que ce soit nous ou même les grosses maisons d'édition, les plus petites, etc. Et puis chez les imprimeurs aussi, ils sont vraiment pressurisés parce qu'il faut imprimer pour répondre aux commandes des clients, qui sont donc nous, les éditeurs. Et puis après, ces bouquins, il faut les envoyer au stock, aux distributeurs, pour qu'ils les envoient aux librairies, que vous puissiez les avoir en temps et en heure dans les librairies, qui, pour le coup, les libraires vont aussi devoir installer tous ces ouvrages en librairie, etc. Et tout ça, ça fait qu'en ce moment, il y a quand même une situation très flux tendue, si j'ose dire, qui fait qu'il y a beaucoup d'êtres humains en ce moment dans les entreprises globalement, du monde de l'édition au sens très large du terme, que ce soit l'imprimerie, la distribution, etc. Et voilà, je pense que tout le monde a beaucoup de pression pour essayer de vous maintenir les ouvrages en librairie. C'est compliqué, je sais que parfois les reports pour vous, c'est frustrant, mais je voulais un petit peu me parler de ça, parce qu'il y a des réalités humaines derrière, il y a des êtres humains en fait dans toutes ces entreprises. C'est vrai que chez Akata, nous, on est une toute petite entreprise, hein. On est 3 salariés plus la gérante et beaucoup de freelance qui tournent autour de nous et des gens en externe, et du coup ça fait beaucoup de choses à gérer au quotidien. Et voilà, je pense que c'est pareil pour les autres. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de vous partager ça, cette réalité qu'il y a en ce moment, parce que je pense que c'est aussi intéressant en termes de témoignage aussi de ce qui se passe en ce moment dans notre époque. C'est vrai qu'on est dans une période complexe depuis un gros moment. Il y a plein d'autres professions ou de personnes qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que la nôtre, hein. Donc vraiment, mon objectif ici, c'est pas de nous plaindre. Non, c'est simplement pour parler du quotidien, partager un petit peu avec vous aussi ce que c'est la vie d'éditeur, parce que tout simplement, ça peut vous intéresser de voir ce qui se passe en coulisses et de comment derrière il y a des gens qui travaillent pour que vous puissiez avoir vos ouvrages en librairie. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévue, hein. Je suis pas rasé, tout ça, etc. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser pour le retard, pour toutes les vidéos en coulisses sur les nouveautés. Globalement, c'est aussi pour ça, et parce qu'il y a cette surcharge de travail en ce moment, que c'est un peu compliqué les vidéos, d'autant que, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce flux de réimpression à gérer. Et en fait, à Akata, on n'échappe pas du tout à ça. On a une vingtaine d'ouvrages à envoyer en réimpression. Donc, une vingtaine d'ouvrages à envoyer en réimpression, ça veut dire qu'il faut qu'on les cale dans les plannings des imprimeurs, qui sont déjà surchargés aussi, et aussi dans nos plannings à nous, parce qu'en fait, on réimprime rarement les ouvrages sans rejeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce qui fait que on doit gérer de front les nouveautés, où on a des plannings qui sont moins flexibles, et puis aussi les réimpressions, et que voilà, tout ça bouchonne à un moment. Ma priorité, je suis désolé, c'est pas de faire des vidéos, puisque la priorité c'est qu'il y ait bien les livres qui soient disponibles. Il y a des vidéos en cours qui arriveront quand elles arriveront. Il y a des vidéos d'annonces qui arrivent aussi. On est en retard pour nos annonces du mois de juin. Je suis désolé. Il y a 3 nouveautés qui sont prévues en juin. Et alors il y a des choses du coup qu'on a reportées à 2022 encore. On continue à s'arranger, à adapter nos plannings, parce que je pense que c'est important pour que les ouvrages trouvent vraiment leur public. Et puis en fait, voilà, comme je vous ai dit, il y a une vingtaine d'ouvrages qui partent en réimpression. J'en profite aussi pour vous remercier, parce que voilà, les ouvrages trouvent un public en librairie. Par exemple, on renvoie en réimpression Tu seras un saumon mon fils, mais aussi Daisy, Lyciana Fukushima, qui est un des premiers ouvrages qu'on a fait en 2014, quand on s'est relancé en indépendant. On est au mine de rien en 4e tirage. Il y a aussi My Dear Neighbor, etc., qui sont des ouvrages récents. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très positives, et je voulais en fait peut-être arrêter cette vidéo sur cette note positive, parce qu'encore une fois, mon objectif c'est pas de me plaindre, c'est plus de partager avec vous le quotidien. Et donc j'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous faites à nos ouvrages, et je vous dis à bientôt, je sais pas quand, parce que comme vous le comprenez, c'est un peu chargé en ce moment, mais du coup à bientôt pour de prochaines vidéos en coulisses sur notre chaîne YouTube.